Bonjour, madame, mademoiselles et messieurs, chers camarades de l'INC et compatriotes congolais. Je suis Apollinaire Zagabe, je vis en Allemagne. Je fais partie de l'interfédération de l'Allemagne, de l'INC. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous en ce jour, vous parler un peu des opportunités que regorge la République démocratique du Congo, notre pays. Et étant congolais, et je suis fier de l'être et je suis fier aussi de contribuer sur l'accroissement économique ou l'accroissement des recettes publiques de mon pays, la République démocratique du Congo. Je suis un détenteur d'un diplôme de master en droit international, mais aussi un diplôme de bachelor en relations internationales et diplomatie depuis plusieurs formations que j'ai effectuées dans plusieurs universités du monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler sur un thème qui s'intitule les mécanismes d'accroissement des recettes publiques en RDC. Mais aussi, je vais vous éclairer sur comment nous pouvons reconstruire la RDC. La RDC, c'est un bon pays et moi, en personne, je suis très fier d'être un Congolais, quelle que soit la situation que la RDC, que nous traversons aujourd'hui comme pays. Mais je sais, nous avons encore un avenir avec la nouvelle classe politique et j'espère à un changement et que nous pouvons encore revivre notre espoir, mais aussi euh, les générations à venir puissent aussi bénéficier des travaux que nous aurons à faire et que nous faisons pour le moment. Comme vous le connaissez avec moi, la RDC, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique, avec plus de 2 345 410 km². Nous regorgeons plus de 97% des terres arables en RDC et 3% des eaux sur l'étendue de notre pays. Euh, Parlant d'abord des terres arables en RDC, c'est d'abord une des opportunités que nous, en tant qu'Angolais, nous devons chercher à voir comment mettre en valeur. Parce que parmi les 80 millions d'hectares que nous avons de terres arables, seulement 10% est mis en valeur. Vous pouvez imaginer avec moi, si seulement 10% des terres arables sont mises en valeur, est-ce que les 10% est capable de répondre aux besoins de plus de 90 millions d'habitants? Ça, c'est la question que vous devez vous poser avec moi. Et nous, tous ensemble, nous devons chercher des opportunités ou des voies et moyens pour mettre en valeur les 90% des terres arables qui ne sont pas exploitées. Oui, des raisons peuvent être soit liées au conflit ou quoi que ce soit, mais aussi ce n'est pas les 90% des terres arables qui sont affectées par les conflits euh, dans les pays. Et les conflits sont évitables et nécessairement, c'est possible d'épargner de notre pays de ces conflits que nous connaissons pour le moment dans l'est du pays. Euh, et juste pour vous donner un aspect, pour vous faire comprendre qu'avec seulement la terre, l'agriculture que nous pouvons mettre en place en RDC, nous sommes le deuxième pays au monde. Et avec l'agriculture au pays, si nous mettons en valeur notre richesse euh, euh, et que nous sommes capables d'exploiter les 80 millions d'hectares de terre en RDC, nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir non seulement toute l'Afrique, mais aussi l'Europe de l'Est par la nourriture. Est-ce que vous connaissez tous ces atouts que nous avons en RDC? Et cela ne peut être possible que quand nous, les Congolais, nous sommes capables de prendre conscience et d'être déterminés pour le changement de notre pays. Et en tout cas, cela, nous devons tenir compte parce que le changement du pays, de notre pays, dépend de nous.
Ça ne dépendra pas des étrangers, ça ne dépendra pas de qui que ce soit qui viendra de l'Occident et de l'Orient. Maintenant, parlons aussi le deuxième point. Si je peux parler un peu du scandale géologique que nous sommes, mais malheureusement, nos enfants sont en train de mourir de la malnutrition, alors que nous appelons le scandale géologique. Est-ce que ce n'est pas des mascarades que nous vivons ou c'est quoi? Nous devons, la valeur estimative de nos richesses minières, c'est estimé à plus de trillions de dollars. Mais à l'est, les pays meurent de faim. À l'ouest, c'est la même chose, c'est plus catastrophe. Et c'est à nous de prendre conscience. Et tout, si nous mettons les 80 millions d'hectares et les richesses minières que nous avons en valeur, pouvez-vous imaginer combien de fois la RDC sera la plus grande puissance de l'Afrique, mais aussi une grande puissance du monde? Parce que la plupart des pays du monde entier aujourd'hui vivent des minerais du Congo. Ils sont en train d'évoluer. Leur technologie évolue grâce à la RDC. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas et nous ne prenons pas encore conscience. Et si, nous pouvons aussi ajouter la question de la forêt. Il y a plusieurs opportunités que nous, Congolais, nous avons, mais nous ignorons ça encore. Alors que Dieu nous a bénis à nous donner un pays comme la RDC. Maintenant, quelles sont les stratégies de maximisation des richesses et qui font partie de l'éclairage sur le développement de la RDC? Euh, D'abord, il faut aller voir la réforme du système public et le changement du système public par une nouvelle génération de classes politiques. Parce que le système que nous vivons date peut-être de la colonisation et vous trouverez peut-être parmi les agents publics, il y a des gens qui ont travaillé à l'époque de Mobutu et continuent jusque dans les mêmes bureaux, ils sont là. Et les nouvelles classes qui viennent, les gens qui finissent les études, n'ont pas accès à ces postes parce que le système est déjà pourri et on ne peut pas espérer un changement. La deuxième façon dont je crois que nous pouvons maximiser nos recettes, c'est de voir toutes les institutions en charge des taxes et des impôts en RDC, de les scinder en une seule institution. C'est-à-dire, si la DGI, la DGM, non, c'est pas la DGM, la DGRAD, toutes ces institutions qui tracassent les pauvres Congolais qui initient des petits commerces ou des petites entreprises, si on peut les scinder, la réforme des systèmes fiscal, on le scinde et crée une seule institution en charge des impôts et des taxes, et que chaque Congolais est sensibilisé de savoir combien dois-je payer. Combien dois-je payer pour les taxes? Est-ce que la valeur de l'intérêt des profits que je gagne, soit si je paye 20% de ces profits, et là vous trouverez il y aura d'abord, on va combattre d'abord la corruption, et chaque Congolais aura la conscience de payer ses impôts parce qu'il ne va pas attendre qu'il y ait trop de services de l'État qui viennent nous tracasser et payer l'impôt. Quand vous donnez l'argent, ça n'entre pas dans le trésor public. Et malheureusement, ce sont des réalités que nous vivons. Et je crois que nous avons encore la chance de changer toutes ces donnes et nous sommes capables de les faire. Parce qu'en recouvrant les taxes, vous verrez que de tout produit et que l'économie de la RDC va changer et que la RDC retrouvera son don, sa place dans le monde entier. Et vous connaissez avec moi, et selon certains des compatriotes, la RDC perd plus de 100 milliards de dollars chaque année, alors que nous n'avons qu'un budget de moins de 10 milliards. Pouvez-vous imaginer si cet argent est bien centralisé? La RDC aura un budget de plus de 110 milliards de dollars par an. Et ce qui est possible si nous prenons les choses en main et si nous décidons de changer le système qui est actuellement en RDC
et combattre aussi la corruption. C'est comme une maladie mentale que nous connaissons aujourd'hui, surtout dans les services publics de l'État, mais aussi dans les institutions du gouvernement. Parce que tous ces gens n'ont pas l'amour, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'amour du pays, mais c'est parce qu'ils veulent s'enrichir illégalement euh, en ignorant les autres peuples qui souffrent dans les pays. Merci une fois encore pour votre écoute. C'est un sujet très intéressant et qui demanderait beaucoup de temps, mais malheureusement, j'ai un temps limité. Peut-être à la prochaine occasion, nous aurons à développer ce sujet et faire un débat de discussion. Je dis et je vous remercie et pour toute question, je serai ravi de vous répondre. Merci.